comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Bon, bah allez hop, on y va. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Blécoussa. Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Moi écoute, je vais bien, je vais très bien. Aujourd'hui c'est Halloween et comme c'est Halloween, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale. Tu vois où est-ce que je veux en venir ou pas? J'avais envie de parler avec toi de dépression postpartum. J'avais envie de parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est très minimisé et dont on parle pas beaucoup et qui est même un petit peu tabou, je dois le dire. Donc j'ai sorti mon plus beau t-shirt de Bellatrix pour Halloween parce que je pense qu'il n'y a pas plus psychotique qu'elle pour pouvoir parler de la dépression postpartum. So, let's do it! On y va! Si tu es une jeune fille en fleurs et que tu n'as jamais enfanté, tu ne sais pas ce que c'est que la dépression postpartum. Tu as éventuellement entendu parler du baby blues, mais ça s'arrête à peu près là. Sauf que le baby blues et la dépression postpartum, ça n'a strictement, mais strictement rien à voir. Le baby blues, en fait, ça correspond à ta chute d'hormones lorsque tu as accouché, donc à peu près à J+3, après avoir accouché, après avoir donné naissance à ton merveilleux enfant. Chute d'hormones, et là, bam, le moindre mot, ça te fait chialer, le moindre truc, vraiment, voilà. Tu pleures et tu ris, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris. Tu es très exalté parce que tu viens d'avoir ton enfant, et en même temps, bah voilà, la moindre chose, bouleversement hormonal oblige, tu chiales. Voilà. La dépression postpartum, c'est quelque chose d'un peu plus, tu vois, un peu plus chicos. J'ai envie de dire, c'est la phase au-dessus. C'est un peu plus insidieux, ça vient pas tout de suite, ça s'installe bien, et puis un beau jour, ça sort de nulle part, tu sais pas d'où est-ce que ça vient, et tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Généralement, ça vient 3 à 6 mois après la naissance de bébé, donc pour te dire que ça n'a vraiment rien à voir avec le baby blues. Nothing. Il faut savoir que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ce n'est pas spécifique à la femme. Non, certains hommes peuvent être atteints aussi de dépression postpartum. D'où l'intérêt d'extrêmement bien communiquer dans le couple. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. Avant de privilégier l'enfant, vraiment de privilégier le couple. Parce que si le couple va, l'enfant va. C'est une logique imparable. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Tout simplement parce que j'ai eu une dépression postpartum et j'aime bien dire que j'aime bien ma dépression postpartum parce qu'en fait, je l'ai eu pour mon 3e enfant. Donc voilà, il y a une espèce de légende urbaine qui peut faire croire que tu l'as à partir du moment de ton premier enfant parce que tu ne sais pas encore ce que c'est que d'être mère, tu ne sais pas encore ce que c'est que les responsabilités, tu ne sais pas encore ce que c'est que tout ça. Non, voilà, il y a no rules, il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune règle concernant la dépression postpartum. Déjà parce que les symptômes varient d'une personne à l'autre, puisque, comme j'aime dire dans mes vidéos spirituelles, nous sommes tous uniques, donc forcément nous avons des réactions uniques, propres à chacun, et propres à notre vie, et propres à notre personnalité. Donc forcément, voilà, la façon dont j'ai géré ma dépression postpartum n'est pas forcément la façon dont toi tu vas gérer la tienne, ou que la voisine va gérer la sienne. Vraiment, c'est quelque chose qui, ouais, j'ai envie de dire, je te raconte mon histoire, mais clairement, soit ça t'aide pas, quoi, en fait, hein, c'est juste ça. J'avais juste envie de partager ça parce que lorsque j'étais en dépression, je l'ai pas trouvé, franchement, j'ai cherché sur le net des témoignages qui pouvaient m'aider à m'en sortir, j'ai pas trouvé grand chose, mais vraiment pas. Hormis les sites concernés par ça, donc c'est-à-dire genre le site Naître et Grandir, ce genre de site qui en parle d'une façon très, très bien et très profonde. Le souci c'est qu'il n'y a pas eu de redondance en fait, que ce soit dans les blogs ou que ce soit dans les livres et tout ça. J'ai pas trouvé de trucs qui m'aident durant ma dépression postpartum. Cela dit, c'est peut-être dû au fait que durant la dépression,
tu n'as aucun recul. Donc autant te dire que tu ne peux pas en rire. Tout ce que je vais te raconter là, je peux te le raconter avec le sourire. Maintenant, sur le moment, j'étais loin de sourire. Ma dépression postpartum, donc comme je te le disais, est arrivée après la naissance de mon 3e enfant. Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai été enceinte de mon 3e et surtout quand j'ai eu mon 3e, pour moi, j'arrivais dans le top du top de la famille. C'était mon rêve, enfin, on va dire c'était mon rêve, pas mon rêve en tant que personne, mais mon idéal familial, c'était voilà, 3 enfants, 2 parents, de l'amour, c'était merveilleux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit, ça va rouler, mais ça va rouler easy. Non, ça n'a pas roulé easy. Donc au départ, je ne l'ai pas vraiment ressenti, j'étais vite débordée, j'arrivais pas du tout à gérer par exemple les devoirs avec les 2 grands, je passais très peu de temps avec eux, enfin du moins j'avais l'impression de passer très peu de temps avec eux et du temps pas de qualité. En fait j'étais vite énervée, vite sur le qui-vive parce que voilà, je m'étais fixé des objectifs tels que le repassage, tels que le ménage, tels que, enfin tous les trucs qui incombent à l'entretien d'une maison. Et que quand un 3e enfant arrive, en fait, il y a plein de choses que tu es obligé vraiment de laisser derrière toi. Donc le repassage, en fait, je l'ai laissé derrière, effectivement, mais à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, mais à force de laisser des choses derrière, bah ça va pas être bon. Donc voilà. Donc je passais pas du temps de qualité avec mes 2 grands et ça m'énervait beaucoup. Le petit dernier était très très fusionnel, il demandait énormément les bras, tu pouvais pas le poser, pouvais pas le poser dans un lit. C'était pas possible. Dès que tu le posais dans le plumard, le gamin, il se mettait à hurler comme si tu lui arrachais un membre. Donc c'était très très dur à supporter parce que franchement, dans les livres, on te dit que à partir du moment où ton enfant est changé, où il a mangé, où il est bercé et où tu lui as fait un câlin, il est censé s'endormir. Ça, c'est dans les livres. Si jamais ça t'arrive, mais tant mieux pour toi. Ne le crie pas sur les toits parce que je peux t'assurer que on n'est pas toutes dans ce cas-là. Mais vraiment pas toutes. Donc il faut y aller mollo là-dessus. On est assez susceptible. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai commencé en fait à avoir, comment dire, un sentiment de saturation en me disant que bah voilà, je n'y arrivais pas. C'est un sentiment d'échec. J'étais là à me dire mais vraiment, je suis pas une bonne mère, je suis bonne à rien, j'arrive pas à tenir ma maison, j'arrive pas à gérer avec mes enfants. Mon mari, il faut savoir qu'il était très très présent. Il s'occupait des grands aussi, il s'occupait aussi du petit dernier. Enfin, je veux dire, j'ai absolument rien à reprocher sur mon mari. Tout n'était pas sur mes épaules. Mais j'avais quand même ce sentiment de ne pas être à la hauteur et de ne pas y arriver. Il y a une deuxième légende urbaine qui te dit que lorsque tu allaites, ça minimise les risques de dépression postpartum. J'ai allaité mon fils en exclusif jusqu'à 6 mois. Et ensuite, j'ai continué jusqu'à 10 mois, jusqu'à la reprise de mon travail. Donc, autant te dire que au niveau allaitement, j'étais au taquet, je tirais mon lait, je m'étais même fixé des objectifs là-dessus. Donc non, pour moi, clairement, l'allaitement n'a pas aidé en tout cas à la dépression postpartum, mais vraiment pas. Je pense même avoir subi mon allaitement. Encore une fois, pas de règles. Voilà, c'est comme ça. Donc, vraiment le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que tu es un petit peu borderline pendant un certain temps, où tu te dis, bon, ça va s'arranger, demain ça va aller mieux, demain ça va aller mieux. Et puis un jour, j'invite mes voisins, parce qu'ils n'avaient pas encore vu l'enfant, donc le petit allait bientôt avoir 3 mois, hein, quand même. Et je me dis, non, bah quand même, il faut reprendre une activité avec, une vie sociale. Tout simplement, donc je vais inviter mes amis à la maison, on va manger tous ensemble. Là en l'occurrence c'était mes voisins avec qui je m'entends super bien et je me suis dit bah voilà quoi, il faut reprendre une vie sociale. Donc bon, mon mari je sais plus ce qu'il faisait, donc il était parti faire les courses, il avait certainement je crois un match de foot avec mon cadet, enfin je ne sais plus, mais je sais qu'il n'avait pas été là de l'après-midi. Franchement j'étais toute seule qu'avec le dernier. Et ça a été super compliqué. C'est-à-dire que pour faire le ménage, ça m'a pris un temps fou, mais fou. En plus, comme je passais mes journées à la maison, je voyais tous les défauts dans la baraque. C'est-à-dire encore une fois, tous les travaux qui n'étaient pas faits, qui ceci, qui cela. Et ça m'oppressait un maximum. Au lieu de mettre 1 heure pour faire le ménage, j'ai mis au moins 3 heures. Mais easy.
Et entrecoupé bien sûr par les tétés, par le petit qui voulait pas rester seul. Je l'avais mis en écharpe de portage pour pouvoir faire le ménage. Enfin, bien sûr c'est pratique l'écharpe de portage, mais à un moment donné c'est juste que j'arrivais plus quoi, j'arrivais plus à... Voilà, j'étais ralentie, je me sentais diminuée, ralentie dans tout ce que je faisais. J'ai craqué, je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer avec mon fils dans les bras. Et je me suis mise à pleurer, mais des gros sanglots, quoi. Comme une enfant, je me suis mise à chialer vraiment toutes les larmes de mon corps. Et là, je me suis dit, waouh. C'était violent, c'était franchement très 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 violent. Mais bon, je me suis dit, bon, allez... voilà, une fois que ça va être sorti, après je vais rebondir, ça va aller mieux. Tu sais, quand tu chiales un bon coup, généralement, après ça repart et c'est bon. Une fois que tu as vidé tout ce que tu avais à vider, c'était bon. Bon, la soirée se passe, machin, truc, tout va bien, mais les jours qui suivent et les semaines qui suivent, je me rends compte que je suis toujours dans cet état borderline, à être toujours à la limite au bord de craquer. Rendez-vous à la PMI, j'en parle avec la pédiatre, je lui dis ouais vous savez, voilà, machin, j'ai pleuré, j'ai eu une grosse crise de larmes, ça commence à me faire peur, je pense que je fais une dépression postpartum, parce que je m'étais déjà un petit peu renseignée sur le sujet, je voyais venir le truc de loin, tu vois, un petit peu de clairvoyance, je me dis bon, non, vous inquiétez pas, et puis votre enfant, de toute façon, il est très bien, en très bonne santé, il grandit bien, machin. Donc autant te dire que les pédiatres, à partir du moment où le gamin grandit bien, mange bien, grossit bien, tout va bien pour eux. Ben ouais, mais moi, sauf que mon enfant, il va très bien, mais moi, je ne vais pas bien, les gars. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? J'en parle à mon médecin traitant. Oui, bah écoutez, oui, ça arrive, c'est pas grave, ça va passer, c'est normal. Tu dis, ouais, d'accord, bon. J'envoie un mail à ma sage-femme parce que je vois que ça passe pas, tout ça, donc... Mon fils avait quel âge? Il avait déjà 5 mois, tu vois, donc ça faisait déjà 2 mois où j'étais dans cet état d'esprit où tous les 4 matins, pof, je m'écroulais par terre et je chialais comme une morve. Une grosse morve par terre, j'étais là, éclatée, à pleurer. Je dis non mais il y a un truc qui va pas les mecs, vraiment je ne vais pas bien. Donc j'envoie un mail à ma sage-femme. No response. Je fais oula, ça va pas le faire du tout. Bon, on était en plein dans les ponts du mois de mai, tout ça, donc je me dis bon au pire c'est peut-être ça. Deuxième mail à ma sage-femme. Pas de réponse. Je fais alors là je suis seule au monde. Un jour où ça n'allait vraiment pas, j'ai assis tous mes hommes autour de la table et je leur ai dit écoutez, bon, vous voyez bien ça va pas, je chiale tous les 4 matins, je n'arrive pas, je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me fixe, je n'arrive pas à j'arrive pas à être à flot quoi, tout simplement, je me sens débordée sur tout et tout ça. Donc ça, c'était une bonne chose et en même temps une mauvaise chose parce que du coup, avec mon mari, de toute façon, avec lui, j'en avais déjà parlé comme quoi je n'allais pas bien, mais il savait pas trop quoi faire en fait. Il était un peu pris de court. Enfin, il s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire? Bah mec, en fait, tu peux rien faire parce que comment te dire que ça ne concerne que moi. Je sentais que ça ne concernait que moi. Et en plus, comme je te dis, j'avais absolument pas envie voilà, mon couple, je voulais vraiment le préserver de ça. Donc, limite, je voulais m'en sortir seule. Déjà parce que je me suis dit, à un moment donné, si je lui répète tout le temps la même chose, que ça va pas, que je suis pas bien et tout ça, enfin, à un moment donné, ça va le saouler, hein, forcément. Deuxièmement, c'est que j'avais vraiment envie de privilégier mon couple. Je ne voulais pas que mon couple soit atteint de ça, quoi, parce que je me sentais vraiment en souffrance. Donc voilà. Avec mes enfants, ça n'a pas été une bonne idée de leur dire, enfin, avec le recul, je me dis que c'était pas une bonne idée parce que nous, parents, ils nous voient toujours sur un piédestal et tout ça. On est, voilà, papa et maman, c'est les piliers de la maison. Là, maman s'écroule. C'est chaud, c'est chaud. D'autant que mon fils aîné, lui, au contraire, il a essayé d'en profiter. Il a vu que j'avais des faiblesses, donc il a essayé de s'insinuer un petit peu là-dedans. Pas méchamment, tu vois, mais toujours est-il qu'il a essayé de s'insinuer un petit peu. Donc chaud, quoi. Franchement, j'étais pas en bonne posture. Et puis un jour,
je vais me doucher. Alors, je vais me doucher en vrac, hein, c'est-à-dire quand tu as un petit bébé, généralement, tu ne sais même pas à quelle heure tu vas te doucher, tu vois ce que je veux dire. C'est, voilà, il y a des fois, tu te douches à 3 h de l'après-midi parce que, ce jour-là, il n'était pas décidé à me laisser tranquille, quoi. Je vais me doucher, il pleurait, c'était vraiment une journée sans. En plus, il commençait à faire super chaud, c'était une canicule de ouf, mais je supportais pas la chaleur. J'avais vraiment un sentiment d'oppression qui était, c'était insupportable. Mais vraiment, je sentais cette chaleur monter en moi. C'était juste à la limite du gérable, quoi, vraiment. Et je vais me doucher et tout ça. Je le mets dans son lit et le gamin continue à hurler, à hurler, à hurler. Donc j'avais laissé la porte ouverte de la salle de bain pour lui parler parce que la salle de bain et sa chambre sont à côté. Donc du coup, je lui parlais. Non, t'inquiète pas, je suis là, maman elle arrive et tout ça, machin. Et il pleurait, mais vraiment, mais des cris, un cri strident dans mon oreille. C'était juste pas possible, quoi. Et à un moment donné, sous la douche, je me dis, mais oh là là, pitié, pitié, mais donnez-moi un oreiller. Mon monde s'est écroulé d'avoir eu cette pensée, mais ça a été juste une catastrophe dans mon esprit. En disant cette phrase, j'ai réalisé quelle portée elle pouvait avoir, et je me suis dit, mais waouh, non, 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 je veux pas, mais quelle mère je suis en train de devenir, mais c'est... Franchement, je l'ai super mal vécu. Je suis sortie de la douche, j'étais en pleurs, je me suis mis des gifles. J'étais vraiment... je me dégoûtais complètement, quoi. Mais vraiment, je me dégoûtais. Je revois encore cette image de moi dans le miroir. Et j'avais tellement pas l'impression que c'était moi. Mais c'est... Vraiment, j'étais choquée. J'étais vraiment sous le choc. Je suis vite sortie de la salle de bain, j'ai pris mon fils dans le lit pour le calmer. Je l'ai consolé, je me suis consolée avec lui aussi. Et une fois que je me suis calmée, que j'ai repris mes esprits, une fois que je me suis calmée, j'ai décroché mon téléphone et j'ai pris rendez-vous chez une psy. J'avais vraiment besoin de pouvoir mettre des mots sur les émotions qui étaient en train de se passer dans ma tête, dans mon corps, J'avais vraiment besoin d'avoir l'aide de quelqu'un qui puisse m'aider à y voir clair. Mon mari, clairement, même si je l'aime de tout mon cœur, encore une fois, je voulais le préserver de ça. Donc même si je l'avais mis devant le fait accompli en lui disant, voilà, oui, effectivement, il y a un souci, tu l'as remarqué, on l'a tous remarqué. Donc autant être clair, et oui, il y a un problème. Je voulais vraiment, vraiment m'en sortir. Et j'ai envie de dire, je voulais me retrouver comme la moi d'avant, quoi. Je voulais redevenir moi-même. Parce que j'avais vraiment l'impression de plus être moi. Donc du coup je suis partie chez la psy, ça m'a aidé, alors je suis partie franchement pas mal de temps, je suis partie du mois de juillet jusqu'au mois d'avril. Donc voilà, ça a duré quand même pas mal de temps. Alors au départ c'était tous les 15 jours, après je suis passée à une fois toutes les 3 semaines. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur ma personnalité, sur voilà, des choses que j'ai sur des petits tocs que je peux avoir ou ce genre de choses, des angoisses aussi parce que j'ai pas mal d'angoisses notamment depuis que je suis mère. Ça, franchement, voilà, depuis que je suis mère, j'avais vraiment 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 beaucoup d'angoisses, mais assez quelquefois, enfin c'était assez violent, pareil dans mon esprit. Donc je voulais pas me laisser emporter par ces angoisses là, et puis je voulais pas devenir la mère que j'étais en train de devenir, quoi, tout simplement. Ça ne m'intéressait pas. Ça a été vraiment une période hyper compliquée à gérer, même quand même après avoir, même avec les rendez-vous de la psy, il y avait des moments où c'était vraiment très difficile à gérer pour moi, où j'avais envie de partir de chez moi, de ne plus leur faire subir ça déjà. Parce que même si je leur faisais pas du mal physiquement, je me disais que forcément ça avait une répercussion sur leur mental et sur leur psychisme. Et j'avais pas envie de ça, quoi, tout simplement. Ça doit être la faute de Freud, hein, parce que lui, à chaque fois, il met toujours sur le dos des darons. Donc franchement, voilà, ce gars-là, franchement. Bref. Donc voilà, je voulais absolument pas les perturber avec ça. Donc j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Mais me barrer loin, c'est genre monter dans le train
Et peu importe la direction, me casser. Un autre point positif pour ça, c'est que du coup, je me suis totalement investie dans ma relation avec Dieu à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme tu le sais, si tu as déjà vu mes vidéos spirituelles et tout ça, tu sais que voilà, je crois en Dieu depuis un temps certain et voilà. Mais là, j'étais vraiment... enfin, en tout cas, il y a une marche qui s'est gravie à ce moment-là parce que je ne pouvais pas rester seule dans ce trouble, mais vraiment pas. Et le réconfort que j'y trouvais, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que il me jugeait pas, quoi. C'était pas moi, comme j'étais très très sévère avec moi-même, le jugement que j'avais de moi, c'était quelque chose. Puis même si j'en parlais autour de moi, je pouvais pas tout exprimer parce que ça me faisait trop mal, ça me faisait trop mal à l'intérieur. Donc je pouvais pas tout exprimer en disant mais non, j'ai tout pour avoir une vie parfaite, j'ai tout pour me sentir bien, je n'ai aucune raison d'éprouver ce que j'étais en train d'éprouver. Et puis franchement, j'avais peur de devenir folle. Je me disais, mais attends, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une colère qui commençait... J'avais vraiment l'impression qu'une colère commençait à m'envahir quand, tu vois, quand j'avais ces sentiments de chaleur, d'oppression et tout ça, et que je commençais à pleurer. C'est vraiment, pour moi, il y avait une colère qui était en train de monter, et c'est une colère que je ne comprenais pas. Et j'en voulais pas, de toute façon, de cette colère. C'est vraiment, voilà, un sentiment où je m'adressais à Dieu, j'avais l'impression d'être écoutée, de ne pas être, d'être consolée aussi, et de ne pas être jugée, c'est-à-dire que, voilà, c'était pas grave, on allait surmonter ça ensemble. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, moi en tout cas j'ai ma conviction personnelle dessus, mais ça après je vais te laisser juger par toi-même, hein. Chacun pense ce qu'il veut là-dessus, moi en tout cas voilà. En tout cas je n'ai plus ressenti le besoin d'aller chez la psy à partir du moment où je me suis fait baptiser. Donc dès que je me suis fait baptiser, j'ai vraiment eu un sentiment de plénitude. Vraiment un sentiment où je me suis dit c'est bon, je suis sortie d'affaire. Alors il y a des fois où c'est difficile, hein, ça m'empêche pas encore de crier après les enfants, de me sentir toujours dépassée ou quoi ou qu'est-ce. Je t'assure que ma maison c'est le Bronx, hein. Franchement, il y a des fois où, mais facile, pendant 15 jours, j'ai pas le temps de faire le ménage. Mais c'est plus ma priorité, vraiment. Je suis passée à autre chose et donc voilà. Donc il y a quelques fois où effectivement ça m'énerve quand même de pas être dans les clous, d'être à la ramasse sur plein de choses, ou quand les garçons viennent me voir me disant ah, maman on n'a plus de culottes dans le tiroir. Ah bon? Oh, quel dommage. Mais franchement en tout cas comme je suis passée à autre chose, je me dis bah voilà, bah ouais, bah ça arrive et puis ça doit pas m'arriver qu'à moi et puis machin et puis truc. Bon, enfin voilà. En tout cas, franchement, ça a été aujourd'hui, ce que je peux te dire maintenant avec le recul, c'est que ça a été vraiment super difficile, mais vraiment très très difficile à vivre, parce que c'est une réelle souffrance, vraiment, qui est absolument minimisée, que ce soit du coup par le personnel médical, que ce soit par l'entourage. Oh, ça va passer, ça va aller. Les gens se rendent absolument pas compte de ce qui peut se passer dans notre esprit à ce moment-là. Et même si c'est pas des choses... Enfin voilà, j'ai heureusement jamais voulu faire du mal à mon enfant. Ça peut tellement vite arriver. Enfin, maintenant en tout cas, j'ai vraiment une autre opinion de ces mères qui quelquefois passent à l'acte, parce que je me dis mais ça se trouve, j'aurais pu être l'une d'entre elles. Et ça me fait mal, ça me blesse encore énormément de pouvoir me dire et si. Bon, maintenant voilà, grâce à Dieu, tout va bien et je me sens là pleinement confiante dans mon rôle de maman. Mais très honnêtement, je pense que c'est pas normal que la dépression postpartum soit un sujet si tabou et qu'on n'en parle pas plus, et que surtout, je pense très sincèrement que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des mamans vraiment en détresse, mais en détresse complètement, et qui passent à l'acte soit
elles se suicident, disons le mot, soit alors elles s'en vont de leur domicile, ça arrive aussi, soit alors elles font du mal à leur enfant, et donc c'est pas normal, alors que ce sont des femmes complètement stables à la base, hein, c'est juste un truc en fait où elles arrivent à bout, et je me dis mais non, mais on est obligé de trouver des solutions pour anticiper ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je sais dans quelle détresse on se trouve quand on est en dépression postpartum, et moi je vais te donner les choses qui m'ont sauvée. Donc comme je te disais, bah, dans un premier temps effectivement ça a été de prendre rendez-vous chez une psy, parce que j'avais pas envie d'embêter mon mari avec ça effectivement, et puis donc comme je te disais, je me disais bah à un moment donné je vais le saouler, donc je paye quelqu'un, oui, oui c'est un budget, hein, c'est un budget clairement, hein. Et encore moi j'étais vraiment pas avec une psy très chère, mais c'est un budget, mais au moins tu as quelqu'un qui est là, que tu payes pour qu'il t'écoute. Il te donne pas des clés de ouf, enfin je veux dire, t'auras pas, mais ça permet de structurer ton esprit en fait, et de comprendre pourquoi tu peux ressentir ce genre de choses. Le deuxième point que j'ai enfin le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de toujours privilégier ton couple. C'est vraiment essentiel. Oui, ta relation avec ton enfant doit se faire, ça c'est clair, mais privilégie ton couple. Moi, depuis ça, on s'organise 2 week-ends par an, que tous les deux. Alors voilà, où on abandonne les enfants, on les laisse à papy-mamie, enfin on les laisse à notre entourage, soit les oncles, soit les tantes et tout ça, et on se fait notre week-end en amoureux. Et vraiment quand, alors ça on se fait ça 2 fois par an, parce que bah, on n'a pas les moyens de faire plus souvent, hein, tout simplement. Après c'est chacun son budget aussi. On fait pas des trucs, enfin je veux dire, on va pas dans des, c'est pas des destinations de ouf, mais c'est juste le fait de sortir de notre quotidien et surtout d'être ensemble. Même si le pédiatre, même si le médecin traitant, même si la sage-femme, même qui tu veux, s'il n'y a personne pour t'écouter, mais insiste, insiste. Ma sage-femme, en fait, c'est tout simplement, elle n'a pas eu mes mails parce que en fait, mes messages ont été spammés. Donc, voilà, il faut les saouler, quoi. Il faut les saouler, mais surtout, ne reste pas dans ce sentiment-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Profites-en aussi pour faire des choses pour toi. Prends des rendez-vous, tu le laisses à papy, mamie, je veux dire à un moment donné, si tu allaites, c'est pas grave, tu tires ton lait, tu machin, tu truc, mais va, prends des rendez-vous chez l'esthéticienne. Je veux dire, moi j'ai jamais autant kiffé aller me faire épiler. J'ai jamais autant kiffé aller me faire épiler que après post-accouchement, quoi, franchement. C'est juste libérateur, c'est juste un besoin de prendre soin de soi, ça aide à se ressourcer, ça aide à plein de choses. Donc voilà, donc n'hésite pas, si t'as pas les thunes, bah c'est pas grave, juste tu le laisses pendant 1 heure à quelqu'un, et tu laisses l'enfant, et toi tu vas te balader, ou tu vas juste dormir, ou ce que tu veux, mais il faut te ressourcer, c'est indispensable, sincèrement, sincèrement. Si tu as une copine dans ce cas-là, emmène-la au ciné. Je veux dire, le soir, elle laisse le gamin à papa et hop, tu la traînes avec toi. N'attends pas qu'elle te dise oui, n'attends pas qu'elle te donne une date ou quoi que ce soit. Non, fais-le. Fais-le de toi-même. Et enfin, le dernier point, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, mais qui ne fonctionnera pas, peut-être pas pour toi, mais en tout cas, ça vaut le coup quand même d'essayer, parce que franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si tu es croyante, si tu as la foi, si tu pratiques une religion, n'hésite pas à livrer ça à Dieu, quoi, à dire bon voilà, là c'est au-dessus de mes forces, I need you, j'ai besoin de toi. Voilà, bah écoute, cette vidéo est finie, j'espère ne pas avoir plombé ton Halloween, en sachant que voilà, il aurait été malvenu de ma part de faire cette vidéo à Noël par exemple. N'hésite pas à la faire tourner si tu sens qu'il y a des gens, des femmes autour de toi, même des hommes autour de toi qui se sentent pas bien dans leur basket. La dépression postpartum, la première phase, hein, c'est dépression tout simplement. Donc de toute façon, c'est quelque chose dont il faut parler et ne surtout pas minimiser. Je pense très sincèrement que à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop minimisé et les dangers, les risques sont tellement grands et tellement vite arrivés. Donc voilà, non, il faut en parler, parlons-en et tout ira mieux après, franchement. C'est une vidéo qui a été très difficile à tourner parce que bah forcément il y a des choses qu'il faut avouer qui sont pas faciles à avouer.
mais j'espère très sincèrement que ça pourra aider au moins juste même une seule personne, et je serai dans le kiff, parce que vraiment c'est des moments très difficiles à vivre. Donc en tout cas, moi je te fais plein de gros bisous, et surtout tu prends soin de toi, et je te dis à la prochaine. Bye. Na 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 na, yeah, oh na 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 na, yeah, oh na 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 na, yeah.